Mercredi 28 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, quelques 32 cas confirmés de variole du singe, dont 6 personnes guéries et 1 décès ont été enregistrés. Il y a 4 jours en Côte d'Ivoire, le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique sensibilise sur cette pathologie. Et puis hors de nos frontières en France, c'est ce soir que s'ouvrent les Jeux paralympiques de Paris 2024. 314 athlètes représentant 44 pays africains vont participer à ces Jeux. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique a rencontré ce lundi dans la commune de Plateau les maires et adjoints aux maires des différentes communes d'Abidjan pour les sensibiliser sur les dangers liés à la dengue et à la variole du singe. Cette initiative, il faut le souligner, vise à lutter contre ces 2 pathologies qui continuent de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Le compte rendu d'Assit Andiara. Depuis le mois de juillet, on assiste à une recrudescence des cas de variole du singe et de dengue en Côte d'Ivoire. Ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont été testées positives à la variole du singe. Parmi elles, un cas de décès. La dengue a, elle, fait plus de 684 victimes. Une situation inquiétante qui pousse les responsables de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, à prendre des mesures immédiates. Le lundi 27 août 2024, le directeur général de cet établissement sanitaire a rencontré à la préfecture d'Abidjan, dans la commune du Plateau, les maires et adjoints aux maires pour échanger sur les dangers liés à ces maladies, afin qu'ils sensibilisent à leur tour leur population pour freiner la propagation de ces maladies. Le ministre nous a instruit donc de rencontrer les maires et à travers la préfecture d'Abidjan. Le gouvernement a pris la décision donc de faire la démoustication. Et cette démoustication aujourd'hui continue dans les districts sanitaires et dans les différentes communes d'Abidjan. Mais il était bon que cette action soit accompagnée par un engagement des communautés. Aider le gouvernement à sensibiliser les populations. Tous disent être engagés à aider l'INHP dans cette lutte. La lutte est rude, donc elle nécessite la contribution de tous. Nous avons échangé quelques expériences, nous avons noté et nous allons les mettre en pratique dans nos différentes communes. Ça a été une très bonne initiative puisque ça nous a permis de comprendre la maladie dengue, la variole du singe. Nous irons dans nos communes pour voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à la sensibilisation surtout à l'effet de rendre la bonne santé à notre population. Selon les enquêtes, les villes d'Abidjan et de Tortia sont les plus touchées par ces 2 pathologies. Dans ce même registre, nous recevons à présent le professeur Ewi Ebois, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le sida, PNLS. Et avec lui, nous parlerons de l'enquête SIFIA 2024, entendue par là, Côte d'Ivoire Population Basis HIV Impact Assessment. Et cette enquête qui a démarré le 1er août 2024 a pour but de mesurer l'impact du VIH-Sida sur la population. Mais avant notre entretien, suivons ensemble cet élément de soutien portant sur le projet SIFIA. C'est le quartier de Guagua, dans la commune de Bengéville, qui a abrité le lancement communautaire du projet de sensibilisation et d'information sur l'enquête SIFIA. Une enquête pour évaluer l'impact du VIH-Sida sur la population. Cette initiative du ministère de la Santé et de ses partenaires vise à réduire le taux de prévalence du VIH-Sida qui est de 1,8%. Depuis plusieurs années, le VIH-Sida était une maladie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons voir comment cette maladie se répartit dans notre population, quels sont les comportements à risque que nos populations ont. Tout cela dans le but de pouvoir adresser les politiques, les stratégies nécessaires pour contrôler
et maîtriser la maladie dans notre pays. Il s'agit pour les agents de la santé de faire du porte-à-porte dans les différents ménages afin de collecter, d'analyser et de présenter des résultats en toute confidentialité. Ce sont 72 coordinateurs de mobilisation communautaire, 36 équipes, 4 agents enquêteurs et 2 agents préleveurs qui ont été mobilisés pour l'opération. Je lance un appel à la population pour une pleine participation. C'est volontaire, c'est confidentiel, c'est gratuit. Je dirais que participer à cette enquête est un acte citoyen qui permettra au gouvernement de la Côte d'Ivoire de mesurer les progrès faits dans la lutte contre le VIH dans le pays et également de déterminer les défis restants qu'il faudra adresser afin d'atteindre les objectifs de contrôle de l'épidémie du VIH d'ici 2030. La deuxième phase de l'enquête SIFIA concerne le district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Démarré le 1er août 2024, les premiers résultats de cette enquête sont attendus entre décembre et janvier. Bonsoir professeur et merci d'être en notre compagnie sur ce plateau. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors professeur, déjà expliqué dans cet élément, pouvez-vous revenir sur SIFIA 2024? C'est quoi concrètement l'enquête SIFIA? Merci. SIFIA, c'est une enquête qui va évaluer l'impact de l'infection à VIH sur la population en Côte d'Ivoire. Cette enquête est initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement et avec le soutien du gouvernement américain à travers le PEPFAR. Cette enquête-là a pour objectif d'évaluer premièrement l'incidence et la prévalence de la maladie dans la population en Côte d'Ivoire, l'incidence étant la fréquence avec laquelle les nouvelles infections apparaissent dans la population à un moment donné. La prévalence, c'est la proportion, donc le pourcentage de personnes qui sont infectées par le VIH dans la population. Donc cette enquête-là va nous donner ces 2 indicateurs majeurs pour nous dire quelle est la dynamique actuelle de l'épidémie dans notre pays. Deuxièmement, cette enquête va évaluer l'impact et la couverture des services de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, cette enquête va nous permettre d'analyser, d'identifier les comportements à risque qui entretiennent la dynamique de l'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire. C'est très important. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de la Santé, nous allons donc, à partir de ces données, affiner nos stratégies de lutte contre le sida dans notre pays parce que nous avons des échéances, c'est 2030, nous devons éliminer le sida dans notre pays d'ici 2030. Pour ce faire, nous devons avoir des stratégies adaptées au contexte, à l'épidémie nationale. Alors, professeur, moi, je veux revenir sur la fréquence. Tout récemment, le ministère de la Santé nous informait que nos jeunes sont les plus touchés par cette maladie. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce que SIFIA apportera, quelle solution SIFIA apportera? Alors, je pense qu'il y a un rectificatif à faire. Oui. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique de baisse des nouvelles infections, comme la plupart des pays en Afrique de l'Ouest. OK. Nous avons donc observé, malheureusement, ces dernières années, que la majorité des nouvelles infections sont observées chez les jeunes de moins de 25 ans. Okay. Donc, de 0 à 25 ans, effectivement, en 2023, nous avons observé 40% des nouvelles infections à VIH qui sont survenues dans cette population-là de moins de 25 ans. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense que c'est la question que tout le monde pose. Alors, il faut dire que les jeunes de moins de 25 ans, ils sont nés après les années 2000. Donc, ils n'ont pas connu le sida des années 90 jusqu'à 2000, où le sida battait son plein, où le sida était la première cause de décès en Côte d'Ivoire ici. Donc, ils n'ont pas connu cette période-là. Par contre, ils connaissent bien la COVID, puisqu'ils ont vécu la COVID. Effectivement. Ensuite, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur la maladie. L'enquête EDS, enquête démographie santé réalisée en 2021, a montré que seulement 25% des jeunes de 15 à 24 ans connaissent parfaitement les mesures de prévention du sida en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une méconnaissance même des mesures de prévention. Troisièmement, il n'y a pas beaucoup d'informations également qui sont enseignées dans les écoles, dans les manuels scolaires, vous voyez. C'est très peu de lignes ou au plus une page qui est consacrée au VIH-Sida. Enfin, il y a les comportements des jeunes eux-mêmes. Il y a les addictions aux substances psychoactives, à la drogue, qui peut perturber le raisonnement et le jugement. Il y a les pratiques sexuelles de ces jeunes-là qui font les tontines sexuelles et d'autres pratiques sexuelles qui les exposent donc au VIH. Donc, toutes ces raisons mises l'une dans l'autre
explique pourquoi les nouvelles infections surviennent chez cette population-là. Alors, SIFIA vise combien de personnes et sera dans combien de régions de la Côte d'Ivoire? Alors, SIFIA, c'est une enquête nationale qui va intéresser les ménages, qui va concerner des régions que nous avons identifiées en zone. Et la zone A, qui est le Grand Abidjan, avec Agboville, Dabou, Tia-Salé, Gagnoa, Divo. Ça, c'est la zone A. La zone B, c'est la zone d'Aboasso, de Abengo, de Bondoukou et de Bouna. La zone C, c'est la zone de Korogo, Odiene, Bondiali, Touba. La zone D, c'est la zone de Boaké, Yamsokro, Boaflé, Daloa et Man. Et la zone E, c'est la zone Sassandra, San Pedro, Tabou et Soubré. Donc voilà les zones qui sont concernées par cette enquête-là. Dans ces zones-là, tout le monde ne sera pas enquêté. Il y a des ménages qui ont été tirés au sort, au hasard. C'est 13 895 ménages qui ont été identifiés, tirés au hasard. Et dans ces ménages-là, on va mener l'enquête qui va consister donc à faire un questionnaire, une interview qui sera administrée au chef de ménage et l'ensemble des personnes qui vivent dans le ménage. Et ensuite, nous allons faire des examens de dépistage du VIH. Je rappelle que ces examens sont libres, volontaires. Ceux qui veulent se soumettre au test, on va faire le test immédiatement sur place. Ils auront le résultat sur place et on fera une prise de sang pour des tests ultérieurs pour confirmer le résultat et pour faire d'autres analyses au cas où ces personnes-là seraient positives pour assurer une meilleure prise en charge. Ensuite, ces équipes d'enquêteurs seront précédées dans nos régions par des équipes de mobilisateurs de la communauté. Donc, ils vont sensibiliser, qui vont porter le message, qui vont expliquer en quoi consiste l'enquête. Et ça, nous sommes appuyés également sur les chefs de communauté, les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs religieux qui nous accompagnent dans ce processus. Effectivement, je voulais en venir. Comment est-ce que votre équipe allait gérer les personnes récalcitrantes dans ces zones de la Côte d'Ivoire? Et là, c'est une très bonne solution. Alors, professeur, vous pouvez revenir sur les résultats de la première enquête. Alors, la première enquête SIFIA s'est déroulée en 2017-2018. Et cette enquête-là a montré qu'en Côte d'Ivoire, à cette période-là, la prévalence de la maladie VIH en Côte d'Ivoire était de 2,9% chez les 15 à 64 ans. Ça a montré également, comme je disais tout à l'heure, que les jeunes connaissaient moins la maladie. Ça a montré également que les services de santé étaient moins utilisés par les populations. Ça a montré également que les personnes qui sont en zone rurale ou en zone urbaine avaient un niveau d'observance qui était pratiquement identique. Donc, toutes ces informations nous ont permis d'adopter des stratégies, ce qu'on appelle des soins différenciés, puisqu'on tient compte de l'environnement pour mettre en œuvre ces stratégies-là. Et pour les jeunes, effectivement, les résultats nous ont permis de développer des stratégies adaptées aux jeunes, des moyens de prévention tels que la prophylaxie pré-exposition, donc ça consiste à prendre des médicaments avant d'être exposé pour réduire le risque de transmission du VIH. Donc, ces résultats-là ont permis donc de mettre en place des stratégies qui sont dans notre plan stratégique 2021-2026. Alors, merci encore à vous, professeur. Avant de terminer cet entretien, qu'est-ce que le téléspectateur qui nous suit à présent doit retenir de SIFIA 2024 en Côte d'Ivoire? On doit retenir que l'enquête va se tenir du 1er août au 21 décembre 2024. Et donc, les villes visitées doivent réserver un bon accueil aux enquêteurs pour une meilleure réalisation donc, de cette enquête-là. OK. Alors, professeur, encore merci à vous pour toutes ces précisions. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, retenez que nous étions en compagnie du professeur Ewi Ebois, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS. Et avec lui, nous parlions de l'enquête SIFIA 2024, entendue par là, Côte d'Ivoire Population Based HIV Impact Assessment. Et cette enquête qui a démarré le 1er août 2024 et qui prendra fin le 21 décembre 2024 sur le territoire national a pour but de mesurer l'impact du VIH sur la population ivoirienne. Et il faut souligner que cette initiative pour sauver des vies est possible grâce au ministère de tutelle, qu'est celui de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, du ministère de l'économie, du plan et du développement, et enfin du PEPFAR, qui a le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH-Sida.
Et dans un autre registre, des travaux sont en cours à l'entrée principale du parc national du Banco à Abidjan, avec aussi un marché aux fruits déguerpis par le district autonome d'Abidjan. Quelle est donc la vision du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, pour ce lieu de distraction des populations? Qu'est-il en train de construire concrètement? Nos reporters Théodore Zouzou, Enza Traoré, Sidik et Fatima Ouattara se sont rendus en ce lieu. Le reportage. Entrée principale du parc national du Banco. Ici, des manœuvres sont à la tâche. Des maçons et leurs aides s'attellent à faire sortir de terre la fondation d'un bâtiment. Un édifice qui va renforcer l'attrait de ce parc visité par les touristes. Une initiative du district autonome d'Abidjan. Nous sommes comme ça là pour construire 2 guérites avec une salle d'exposition plus un restaurant pour permettre aux visiteurs qui vont venir ici au Banco en sortant de passer encore un beau temps avant d'arriver à la maison. Parce qu'ici encore il y a de la lumière, pour la sécurité, tout sera fait. Un bâtiment R+1 est construit conformément aux normes en vigueur en matière de construction. Il va abriter la guérite et le restaurant. Au premier étage, nous aurons un restaurant. Au rez-de-chaussée, ce sera le bureau des agents de eaux et forêts, plus une salle d'exposition, une salle de conférence, pour que les agents de eaux et forêts puissent faire leurs réunions. On espère qu'il ne peut pas avoir d'effondrement parce que les fondations ont été respectées, on a respecté les normes. L'espace pour accéder à la guérite tenu par les agents des eaux et forêts chargés de veiller sur l'entrée, autrefois envahie par la broussaille, est en pleine métamorphose. La voie est balisée par des pavés et des pierres pour empêcher les éboulements. Un tronçon en rénovation. Ce que vous voyez juste derrière nous, nous appelons ça dans le terme technique les périls. Les périls, c'est des gravats de gravier que les maçons mettent pour protéger la terre, pour ne pas qu'il y ait des éboulements et embellir encore la surface. Il y aura des pavés qui seront de part et d'autre. Il y a des passages pitons et la varie en plus fait 7 mètres, permet aux voitures de faire un aller-retour avec des dépassements sans inquiétude. Ces lampadaires, fleurs et pierres donnent un avant-goût de la surprise qui attend les visiteurs. Avant, ici, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, le coin, vraiment, c'est extraordinaire. La nuit, oh, il y a les panneaux, mais quand tu passes là, c'est orange, blanc, vert. Vraiment, c'est vraiment, c'est orange, blanc, vert. Quand tu passes là, les lampadaires, quoi, là. En fait, ça sort le couleur de notre pays. À la gauche de cette voie qui mène à la forêt, poumon du district d'Abidjan, c'est un nouvel environnement qui renaît. Une piscine verra le jour ici. C'est dans ce décor que machines et manœuvres continuent leur travail. On est en train de mettre en valeur le bassin qui s'appelait avant le lac du Banco, qui était connu sous le nom de le lac de Fanico. Donc, là, il y aura des gradins pour s'asseoir, les gens peuvent passer du temps. Devant, il y aura des restaurants. Et il y aura un parc à jeux pour enfants juste derrière. C'est juste aussi pour embellir Abidjan aussi, et embellir et donner la valeur au Banco. Les emprises de ce lieu colonisé par le passé par les lavandières, appelées communément Fanico, ont été libérées. Le marché de mangue et d'orange aussi a disparu avec ses commerçantes. Seules les machines sont visibles. Ils ne viennent plus et ils ont compris le travail qui est en train d'être fait. C'est pour construire un marché de fruits plus joli, plus grand. Ça va attirer beaucoup de visiteurs. On en a encore pour 3 à 4 mois pour finaliser tout. Le nouveau visage de l'entrée principale du parc national du Banco donne un aperçu de la politique de redorer le blason du district d'Abidjan. Très belle initiative. Alors, nous vous le disions en titre hors de la Côte d'Ivoire. C'est ce soir que se sont ouverts les Jeux paralympiques de Paris 2024. 44 pays africains vont participer à ces Jeux. Le sport paralympique en Afrique est balbutiant et il y aura moins d'athlètes, d'où 314 pour cette édition par rapport à celle de Tokyo en 2021. Mais le continent affiche de plus en plus d'ambition pour relever le niveau de ses para-athlètes, même si les défis restent nombreux. Et puis nous restons en France pour terminer ce temps d'information. Le fondateur de la plateforme de messagerie Telegram, Pavel Durov, âgé de 39 ans, a été transféré devant la justice en vue d'une potentielle mise en examen dans le cadre d'une enquête relative à des infractions commises sur Telegram. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.